c'est un trouble neurodéveloppemental et neurobiologique qui comprend un trépied symptomatique avec des symptômes de déficit de l'attention, des symptômes d'hyperactivité et des symptômes d'impulsivité. L'enfant, finalement, naît avec ce trouble, il est là depuis toujours et il va se développer avec le développement de l'enfant. Donc on va retrouver des symptômes depuis la toute petite enfance. Ça peut être certaines mamans qui vont décrire cet enfant qui dans le ventre déjà bougeait beaucoup ou dans le berceau gigotait dans tous les sens ou bien au moment de la marche, un enfant qui n'a pas marché mais qui a couru partout. Ou bien ça peut aussi apparaître plus tard, par exemple en maternelle, avec une agitation importante, des troubles du comportement, des difficultés d'apprentissage, des difficultés de relations sociales qui peuvent également apparaître au CP ou plus tard. C'est vraiment un trouble qui est d'origine génétique et les facteurs environnementaux peuvent influencer l'évolution du trouble mais ne sont jamais responsables du trouble. C'est vrai que toute la question des écrans et l'entrée du numérique dans les foyers, ça suscite beaucoup de questions, d'interrogations, d'inquiétudes. Est-ce que finalement on ne fait pas des enfants zappeurs? Est-ce qu'on ne fait pas des enfants hyperactifs? Est-ce que les problèmes attentionnels ne sont pas liés à cette consommation d'écran? Maintenant ce qu'on sait, ça a été étayé par plusieurs études, c'est que depuis 30 ans, la prévalence du trouble n'a pas augmenté. Donc voilà, les facteurs, les écrans peuvent être quelque chose qui va influencer de façon négative l'évolution du trouble, mais ne sont encore une fois jamais responsables du trouble. L'objectif pour aider ces enfants-là, notamment sur le plan de leur scolarité, c'est vraiment de les garder inclus dans le système scolaire ordinaire. C'est des enfants qui sont par ailleurs très intelligents et si on leur propose des aménagements adaptés, sont tout à fait capables et compétents pour suivre une scolarité ordinaire. Pour les parents, c'est un vrai parcours du combattant de trouver le bon médecin qui va être formé aussi au TDAH, pouvoir poser un diagnostic, pouvoir les accompagner, également trouver les bons psychothérapeutes, rééducateurs, etc. Et du côté de l'éducation nationale, c'est également le parcours du combattant avec des parents qui vont devoir, en chaque début d'année, venir rencontrer l'enseignant, lui expliquer ce qu'a son enfant, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place comme aménagement. Et parfois, ça peut être source de tensions et de malentendus. Le message clé que j'aimerais faire passer aux enseignants, c'est que de proposer des aménagements pédagogiques pour un enfant TDAH, ça va être intéressant pour l'ensemble de la classe, afin de les aider à gérer les troubles du comportement que tous les enfants peuvent rencontrer, améliorer l'estime de soi, améliorer les performances académiques tout simplement.